Jean chapitre 3. Donc Jean chapitre 3, verset 25 à 30. Jean chapitre 3, verset 25 à 30. Donc, si quelqu'un à la page peut lire pour toute l'assemblée. Merci. Jean, l'apôtre Jean, le chapitre 3, le verset 25 à 30. Avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise et tous vont vers lui. Jean répondit et dit, un être humain ne peut rien recevoir si cela ne lui a été donné du ciel. Amen. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, ce n'est pas moi qui suis le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui possède l'épouse est l'époux, mais l'ami de l'époux qui assiste et qui l'entend est tout réjoui par la voix de l'époux. Pourquoi cette joie que j'ai est parfaite? Il faut qu'il croisse que je diminue. Voilà, donc ici, l'Écriture nous parle d'une discussion, un débat qu'il y a eu entre les Juifs et les disciples de Jean. Parce qu'ils ne comprenaient pas le fait que Jean, qui avait été envoyé, alléluia, par Dieu, et il était devenu puissant, influent, au point où les gens pensaient. À son époque, les gens ils pensaient c'était le Messie parce qu'ils avaient longtemps prié. Ils croyaient aux prophéties, dans les livres des prophètes, dans ce que Moïse avait écrit. Donc ils se sont dit, mais c'était lui en fait. C'était lui. Et nous voyons même quand Jean a commencé, parce que les gens ils fuyaient des synagogues en fait. Il a exercé son ministère désert. Dieu l'avait envoyé, pourtant c'était un fils de Lévi, et les Lévis c'était des gens qui servaient, c'était des prêtres dans les temples. À son époque, le culte était sanctuarisé, donc les gens ne comprennent pas pourquoi un fils de Lévi, il était le fils d'un prêtre, Zacharie, se retrouve dans le désert. Mais c'était la volonté de Dieu. C'est Dieu qui l'avait conduit de cette façon. Et les religieux, comme c'était son ministère, son service était devenu une menace pour, je peux dire, la religion officielle, la religion juive, au point où ils avaient envoyé auprès de lui une commission rogatoire, c'est-à-dire des juges pour enquêter sur ses activités, afin de faire le rapport et puis peut-être décidé de mettre fin à son ministère, parce que la religion juive vacillait, elle perdait des âmes en fait. Elle perdait des âmes, puisque dans la synagogue, dans le temple, c'était devenu le commerce. Imagine quand les gens ils sont appelés à acheter, tout était à vendre. À cette époque, ça fait moins, s'ils ont moins de personnes, donc c'est moins d'argent qui rentre dans la trésorerie. Et ça ne plaisait pas aux pharisiens en fait, aux prêtres de l'époque, parce qu'ils avaient bâti leur renommée, aussi leur fortune sur les âmes, sur le dos des âmes en fait. Leur vie sur le dos des âmes, ils dépendaient de ce commerce-là. Et Jean, voyez-vous, donc Jean, je crois qu'il ne s'est pas laissé intimider. Sûrement, il y a des gens qui l'ont courtisé pour dire non, mais tu ne peux pas faire comme ça. Qui ont essayé de parler à son âme, tu vois, pour le détourner, pour le ramener, pour qu'il fasse comme tout le monde. Tu ne peux pas faire ça. Ton père a servi dans le temple. Comment se fait-il que tu vas là-bas? Viens, il y a des privilèges. Tu auras un salaire.
Tu auras une maison. Regarde, tu es là-bas au désert. Tu dors dans... Tu n'as même pas un lieu de culte. Viens. Viens. Jean, viens. On va te construire... on va te construire une méga... On va te construire un grand bâtiment. Comme ça, tu vas officier. Il faut dépendre du Seigneur. Hein. Amen. Ne suivez jamais vos intérêts, chers frères et sœurs. Ne suivez jamais vos intérêts. Il faut consulter Dieu. Même quand les gens viennent vous faire des propositions qui paraissent bonnes, alléchantes. Alléluia. Ce qui est bon pour toi n'est pas forcément bon pour Dieu. Il faut qu'on dépende de la voix du Seigneur. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour ma vie? Est-ce que c'est ce que Dieu m'a dit? Moi, il y a des choses que Dieu m'a dites. Alléluia. Donc même si quelqu'un vient me dire, viens, je vais te donner, je vais te construire une chapelle, je ne peux pas, c'est pas ce que Dieu m'a dit en fait. Amen. Je sais ce que Dieu m'a dit. Oui. Amen. Et je vais rester dans ça en fait. Donc ce fils de Lévi se retrouve en plein désert, prêchant. Dieu l'avait amené, il était habillé comment? Nous dit l'Écriture. Regarde comment tu es habillé. Il avait un vêtement de poil de chameau. Le chameau, c'était considéré comme un animal impur. Vous voyez? Donc eux, ils regardaient seulement le poil de chameau, et puis le chameau, celui-là. Regardez comment il est habillé. Viens là-bas, les gens, ils ont des habits magnifiques. Tu vas porter des habits magnifiques. Mais le chameau, pourquoi Dieu lui avait commandé de porter un vêtement de chameau? C'était pour révéler l'impureté du peuple. Parce que Dieu parle aussi à travers des symboles. Alléluia. Il parle à travers des images. C'était pour révéler, pour dire que ce que vous êtes des hommes impurs. Vous êtes impurs devant ma face. Il faut se repentir. C'est pourquoi, tu vois, le message, il prêchait quoi? Il prêchait la repentance. Il prêchait la repentance au point où ça a coûté quoi? Ça a coûté sa vie. Il n'avait pas peur du roi. C'est comme ça qu'on a l'onction. Quand tu as l'onction, tu ne peux pas avoir peur. Quand tu vois les pasteurs, ils s'agenouillent devant les ministres, ils s'agenouillent devant les préfets, ils courent. Quand on leur donne une invitation, viens à l'Élysée, il se met à montrer ça, à faire des publications sur YouTube, Facebook. Je suis invité par le président Macron. Je suis le premier pasteur à être invité par le... Vous savez, il y a des présidents, il y a des hommes de Dieu loin dans mon pays. Chaque fois que ces gens-là ont été invités par le chef de l'État, leur ministère a changé en fait. L'onction est partie. On a commencé à voir des grands bâtiments. Après, il n'y avait plus d'onction. Ce sont les gens-là qui doivent suivre les hommes de Dieu. Les hommes qui sont loin, chers frères et sœurs. Parce que la gloire, la gloire de Dieu, le dosa, c'est un poids, chers frères et sœurs. La gloire de Dieu, on a ce que le monde n'a pas. C'est les gens là qui doivent suivre les hommes de Dieu, les gouverneurs, les ministres. C'est pas les pasteurs. Parce qu'ils ne sont même pas conscients, beaucoup ne sont pas conscients de leur identité, de ce qu'ils sont. Ils vont se mettre à s'agenouiller devant les gouverneurs parce qu'ils veulent quoi? On va lui donner 500 000 francs. Comme le pasteur, il n'a jamais touché 500 000 dans sa vie, puisque si les gens ne travaillent pas, il n'a jamais travaillé 500 000. Il est content. Ah, Dieu béni, Dieu a béni. Et c'est comme ça qu'il s'infiltre. Oh, il ne faut pas prêcher comme ça. Je vous ai parlé d'un homme de Dieu qui était appelé par le Seigneur. Hein, et je suis passé par ce ministère-là. C'est là où j'ai connu le Seigneur. Tu pouvais rentrer avec des lunettes. Tu vois, c'est des problèmes de cécité. Tu déposais tes lunettes. Vraiment, il y avait une onction de guérison terrible. Mais au fur et à mesure, donc les gens, les riches ont exigé une adoration. Ils ont dit, ceux qui étaient riches, ils ont dit, il y a trop de bruit. Il faut temporiser en fait. Oui, trop de bruit. Donc, ils sont mis à faire ce qu'on appelle la simulation. Alléluia. Comme dans le catholicisme. Comme. Ça a commencé comme ça. Ils ont trop le bruit. Ils disent que bon, les riches ne veulent pas les bruits. Après, ça s'est pas arrêté là. Vous savez ce que les riches l'ont encore demandé? Ils ont dit que non, il faut qu'on fasse des places, un endroit pour les riches. Oui, parce que les gens, on ne peut pas mélanger. Les gens, ils sont sales. Ils sont sales. On ne peut pas mélanger. Les gens, ils sont sales. Donc, ils ont fait membres ressources. C'est comme ça. Si vous allez même au Cameroun, Dieu permettra qu'on aille,
vous allez voir, il y a des endroits, membres ressources, des gens qui ont l'argent, des sièges qui sont réservés uniquement pour... Tu vas dire, hé, quitte là-bas. Toi, tu n'as pas le droit de t'asseoir là. Ça, c'est pour les membres ressources. Donc, ça, ce sont les églises, disons, ce n'est pas l'église de Jésus. Et Jean n'avait pas peur du roi. Il a dénoncé l'adultère du roi. Il a demandé à Hérode de quitter l'adultère. Il n'a pas le droit de prendre la femme de son frère. Alléluia. Mais cela a valu quoi? L'emprisonnement. Après l'emprisonnement, la décapitation. Jean avait un message pour chaque, parce que même les soldats sont venus vers Jean et ils lui ont dit, qu'est-ce que nous devons faire? Quand ils ont entendu le message de cet homme, il leur a demandé de ne pas pratiquer l'extorsion. Hein? C'est de prendre les gens, de prendre l'argent des gens par la force. Ça peut être la force, que j'ai la force, ou bien des moyens détournés. Tu vois? De se contenter de leur solde. Il les a demandé de se contenter de leur solde. Hein? Et il a dit aux collecteurs d'impôts de n'exiger pas plus qu'il n'en faut. Tu vois? Il a donné un message pour les collecteurs d'impôts. Il avait un message. Il n'a pas dit aux militaires, eh bien oui, vous savez, il faut arrêter de faire l'armée parce que les armes là. Non. Oui, parce qu'il y a ces évangiles là, on dit, hey, non, tu es dans l'armée, il ne faut pas faire l'armée. Parce que l'armée là, tu vas tuer les gens. Mais il y a la défense nationale, on a quand même des pays, il faut protéger. Le pays, il faut protéger. Ne deviens pas policier, ne sois pas machin magistrat. C'est pas bon, on va te corrompre. Qui te l'a dit? Dieu peut vouloir que tu sois magistrat ou vraiment pour être un juge juste. Tu vois, pour être un témoin. Alléluia. C'est comme ça en fait. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui conduit. Il avait un message pour ceux qui, avec les moyens, les personnes qui avaient l'argent. Je ne vous ai pas de cette église où on dit, cette assemblée où on dit, allez, les riches doivent s'asseoir là-bas parce qu'ils disaient que les gens sont mal habillés, ils sont sales, machin, tout ça. Et puis ils ne peuvent pas s'asseoir avec eux. Il leur a dit, il a dit aux gens que celui qui a 2 vêtements donne un à celui qui n'en a pas. D'accord? Que celui qui mange en fasse autant. C'est comme ça. C'est le partage. Tu vois, il n'a pas dit, bon, il leur a dit ça. C'est tout ça, c'est ce que je suis en train de vous dire là, c'est vérifié. Hein. Willy Mark 3 et tout ça. Quoi. Donc, il leur a dit que celui qui a la nourriture, il faut qu'il partage. Et celui qui a les vêtements en fasse autant. Il n'a pas dit, bon, comme on voit aujourd'hui, il y a des associations qui se développent dans les mouvements, dits mouvements de réveil. Comme il y a beaucoup de cupidité, d'égoïsme, les gens ne pensent qu'à eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont contracter ils font des contrats avec des magasins en fait comme Carrefour, Auchan et tout ça pour récupérer les invendus ou les nourritures qui sont à la limite périmées, voire même périmées. Et on va mettre ça dans les congélateurs, dans les frigos. Et les enfants de Dieu, dont les gens disent que enfants de Dieu, les enfants de Dieu, on vient, ceux qui n'ont pas, ceux qui sont des faibles revenus, on vient, on les donne les nourritures périmées. Tu vois, ce qui est périmé, ce que les supermarchés ne peuvent plus vendre. On les donne ça. Et c'est là on dit qu'ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Moi, ce n'est pas ce que je vois dans la Bible. Il dit que celui qui a mangé, si tu as envie d'aider ta soeur, tu vas faire les courses, les vraies courses. Tu ne vas pas prendre, tu ne peux pas, ce qui n'est pas bon pour toi, ça ne peut pas être bon pour les autres. Tu ne vas pas, si toi, quand tu fais les courses, tu ne prends pas les machins, les premiers prix là. Pourquoi tu vas prendre ça à... Il y a un problème. Est-ce qu'on a vraiment reçu l'amour du Seigneur? Moi, j'ai vu les gens dans la Bible comme, comment il s'appelle? Zachée. Zachée, le Seigneur rentrait dans la vie de Zachée. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était un homme qui gardait tout pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je donne la moitié de mes biens. Il ne partageait pas. Il avait mis sa confiance dans les richesses. Il a dit, je donne la moitié. Jésus est rentré dans la vie de cet homme-là. Donc, on voit un changement qui s'est produit. Alléluia. C'est comme ça, en fait. Il a dit, je donne. Ce n'est pas le Seigneur qui
qui lui a forcé. D'accord? Il dit, je donne la moitié de mes biens aux quoi? Aux pauvres. Je vais maintenant m'occuper. Je me suis trop occupé de moi-même. Je veux faire des pauvres mon service, mon ministère. Je veux m'occuper des pauvres. Je vais les scolariser. Je vais les vêtir. C'est comme ça en fait. Avec quoi? Avec son argent. Et il dit, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je rembourse. Donc parce que c'était quelqu'un qui pratiquait l'extorsion. Il prenait l'argent des gens comme ça. Il pouvait venir comme la soeur à son magasin Clarisse. Il venait, il pouvait faire des menaces. Il demande, sinon je ferme. Tu vois? Oui. On sait comment ça se passe dans nos pays là-bas. Ici encore, il y a évidemment qu'il y a des lois, oui. On sait comment ça se passe là-bas. On raquette les gens en fait. Les commerçants, ils sont raquettés à longueur de journée. Et il a dit, si j'ai fait tort, je rends 4 fois ce que j'ai pris aux gens. Donc on voit quelqu'un qui est touché. Vraiment, moi je me demande, est-ce qu'on est touché vraiment par le Seigneur? C'est comme ça. Tu ne vas pas donner des trucs périmés, un truc périmé qui est 5 mois périmé en fait. Un gâteau avec des colorants qui a déjà 3 mois, qui est périmé, et tu vas donner ça à une famille en disant que voilà, je fais les œuvres. Mais il faut arrêter. On doit premièrement se donner au Seigneur. Alléluia. Si on se donne à Dieu, moi je vois dans la Bible des gens qui étaient même pauvres dans le livre de Corinthiens 8. Ils se sont donnés parce qu'ils s'étaient donnés eux-mêmes et ils ont donné alors qu'ils n'avaient rien en fait. C'est comme ça en fait. Tu vois? Donc nous ne cherchons pas à inventer, à mettre en place les œuvres de la chair. Hein. Moi je ne veux pas faire les œuvres de la chair en fait. Hein. Que parce qu'on me dit que oui, on a des activités, machin, tout ça. Ah bon? Non, c'est spirituel. L'œuvre du Seigneur est d'abord spirituelle, alléluia. Avant d'être social. Avant d'être social, et quand je vois, il faut vraiment lire les évangiles. Quand je vois le cheminement du Seigneur, et quand j'étais confronté à une foule, il demandait aux gens d'aller donnez-les vous-même à manger. Il disait cela à ses disciples, donnez-les vous-même à manger ce que vous avez, parce qu'ils avaient une caisse en fait. Donnez-les vous-même à manger. Et les disciples posaient la question, veux-tu que nous allions acheter dans les magasins, les vivres dans les magasins, tu vois, veux-tu que nous allions acheter? Il ne disait pas que oui, on va aller voir, on va aller mendier, on va aller faire la manche. Voilà les ministres d'aujourd'hui. Bon. Ils vont faire la manche dans les magasins. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bon, parce qu'il y a un problème, il y a l'action du Saint-Esprit. Quand il y a l'action de Dieu à la Pentecôte, les gens ils venaient, ils déposaient et la distribution se faisait en fonction des besoins des uns et des autres. Alléluia. Si on est touché par le Seigneur, on va prendre soin de l'Église de Dieu. Dieu va mettre des fardeaux. Dieu mettra les fardeaux dans le cœur des uns et des autres. Alléluia. C'est des fardeaux comme ça. Dieu met des fardeaux dans les cœurs des uns. C'est l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas une œuvre de la chair. Gloire à Dieu. Et c'est ce que Jean a dit. Il dit celui qui a mangé, qu'il partage. Il n'a pas dit, bon, garde ta nourriture, va dans les magasins, va demander les invendus, comme ça tu vas donner aux frères et sœurs qui ont besoin. C'est pareil, il faut parfois que ça te fasse mal. Quand tu fais un don à quelqu'un, tu prends une chemise comme ça. C'est pas qu'une chemise qui est déchirée, un pantalon qui est percé que tu ne veux plus. C'est ça que tu vas donner, un téléphone cassé, que tu vas donner à une personne. Et tu vas dire, je fais l'œuvre de Dieu. Non, c'est faux. C'est pas, si, imagine, on a Christ en nous. Tu vois, le Seigneur agit de cette façon. Le Seigneur opérait de la sorte, non. Alléluia. Et nous, on doit imiter le Seigneur en toute chose. Jean avait le message pour chaque personne qui était en face de lui. Par exemple, un médecin qui venait devant lui, il ne pouvait pas dire, oh ben toi tu es médecin, bon ben voilà, il faut arrêter la médecine, peut-être même tu fais des avortements, tu fais faire des avortements aux femmes. Non, il pouvait dire, il disait à ce médecin, si tu pratiquais les avortements, arrête les avortements, parce que ce sont des assassinats. Parce que ce sont des assassinats, la vie commence dès la conception. Fais bien ton travail. Tu es là pour guérir, pour soigner les gens et non pour tuer. C'est comme ça en fait. D'accord? Aux jeunes femmes, il les interdisait la fornication, les rapports sexuels en dehors du mariage. Alléluia. Ceux qui voulaient divorcer, ils les disaient que non, ce n'était pas bon.
il avait un message pour chaque personne, chaque fois seul dans le Seigneur. Et sans être intimidé, on a besoin de l'Esprit de Dieu. C'est possible, hein? C'est l'Esprit de Dieu qui va te débarrasser de la peur. Hein? Que tu n'as pas peur, l'Esprit de Dieu va adoucir ton front. Que tu vas regarder Macron comme ça, d'homme à homme, d'égal à égal, quoi. Même un directeur, s'il fait des mauvaises choses, tu es capable de le ramener à la raison. Ça, c'est le Seigneur. Alléluia. Et combien d'hommes Dieu, ils sont tremblants devant les riches. Les riches les manipulent. Mais parce qu'ils ont perdu ce poids de gloire-là. Alléluia. La présence de Dieu, ça c'est important. Tu peux tout perdre, mon frère, mais ne perds pas la présence de Dieu. Si tu perds la présence de Dieu, tu es fini. Tu finis, tu seras la marionnette du diable. Hein? Et oui. Oh Seigneur. Donc je reviens, les disciples se sont mis à se discuter. Ils ne comprenaient pas que ceux qui étaient avec Jean se détournaient de Jean-Baptiste pour aller vers Christ. Amen. Tu vois? Mais Jean avait, je crois que Jean avait tout dit dans son message. Il leur avait dit que ce n'était pas lui le Christ. Alléluia. Il est venu préparer le chemin. Que ce n'était pas lui le chemin. Il est venu préparer le chemin du Seigneur. Alléluia. Rendre droit ses sentiers à travers le message de repentance. Donc préparer les cœurs à recevoir celui qui devait venir. Et nous voyons au bord du Jourdain, le lendemain, quand Jésus va venir vers lui, il présentera Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne s'était pas présenté comme étant le Christ. Il ne s'était pas autoproclamé. Alléluia. Oui, Jean dans toute sa gloire, il a su garder sa place. Une simple voix qui crie, qui montre le chemin. Alléluia. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous on constate? Il y a des gens qui se prennent pour des Christ. Hein. J'ai vu certaines vidéos, c'est terrible. Le monsieur, au lieu d'amener les gens à avoir les yeux sur Christ, il dit non, je vais t'aider. Tu vas aider comment? Le secours, ça vient du Seigneur. C'est la manipulation, ça. Tu dis pas, je vais t'aider. Pas, je vais t'aider. Toi, je vais. C'est quoi ça? Ça, c'est la manipulation, ça. Tu vas amener les gens à dépendre de toi. Tu ne peux rien aider. Le secours, ça vient du Seigneur. Et Dieu peut estimons-nous heureux que le Seigneur se serve de nous parce qu'il peut se passer de nous. Si le Seigneur a envie de te toucher, il peut te toucher chez toi, dans ta maison. Il n'a même pas besoin de moi. Il faut enseigner la vérité aux gens. Il faut enseigner. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Alléluia. Il ne sait pas. Et nous vivons la fin des temps, mes amis. Il faut veiller. Hein. Il faut veiller, rester beaucoup dans la prière, dans la parole, dans la lecture de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vont s'autoproclamer Christ en fait. Et dans le but seulement, il y a un passage, Matthieu 24, on peut lire s'il vous plaît. Matthieu 24. Car il s'élèvera de faux Mashiach et de faux prophètes, et ils donneront de grands signes et de miracles pour regarder, s'il était possible, même les signes. Oui, tu vois, il s'élèvera de faux Mashiach, c'est Christ en fait, c'est lui qui est loin. Tu vois, il s'élèvera de faux Christ. Alléluia. Donc, ils vont accomplir des choses, mais le but c'est d'égarer en fait. C'est de sortir les gens de la voie de Dieu, la voie de la sainteté, pour que les gens puissent s'attacher à eux, que les gens les suivent, que les gens dépendent d'eux. Non, on doit dépendre du Seigneur, on doit suivre le Seigneur. Et c'est ce que Jean a fait, même si Dieu utilise les hommes. Moi je crois, alléluia, que Dieu utilise les hommes, mais que même si Dieu nous utilise pour amener les âmes à Christ, ce n'est pas nos âmes. Il faut qu'on enlève ça dans la tête, alléluia, que ce n'est pas nos âmes, et que à un moment donné, ceux qui sont envers nous, Dieu peut les conduire autrement, il peut les amener ailleurs. On n'a pas vu Jean essayer de vouloir contrôler les gens qui venaient à lui, parce que les gens venaient de la Samarie, Judée, machin, Jérusalem. Il n'a pas dit je vais construire quelque chose, un système dénominationnel pour retenir toutes ces personnes ici au Jourdain en fait. Tu vois? Comme ça on va rivaliser le temple de Jérusalem. Non, mais il ne l'a pas fait.
certains vont vous dire, oui, mais il faut contrôler les gens, il faut les suivre, ils vont se perdre. On n'a pas vu cela à la Pentecôte. Tu vois, ils vont se perdre comment? Regardez le frère Benas qui est venu ici, qui a rendu témoignage. Tu vois, il est parti à Toulouse. Dieu l'a conduit comme ça. Il a ouvert une société là-bas. Mais il est dans le Seigneur. L'Esprit de Dieu est à Toulouse. Est-ce que l'Esprit de Dieu est ici, l'Esprit de Dieu est à Toulouse? Alléluia. Et qui d'autre peut mieux contrôler une âme que le Seigneur? Parce que le Seigneur lui parle même directement à ton cœur. Hein. Tu peux être enfermé dans la chambre, si tu as envie de faire des bêtises. Tu dis, oh, oui. non. Oui, tu vois. Amen. Donc il va t'alerter. C'est le Seigneur qui contrôle les âmes. C'est l'œuvre de Christ. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Que non, s'ils ne sont pas avec moi, ils ne vont pas bien grandir. Ah bon? C'est toi qui fais grandir les âmes. C'est le Seigneur qui fait croître les âmes. Alléluia. Alors nous, on s'aime. Donc il faut qu'on laisse les gens et qu'on les présente Jésus. Alléluia. C'est lui qui est mort à la croix. À la croix pour eux. Et Jean, c'est un exemple à suivre. Et il va dire que vous-même, vous êtes témoins que je vous ai dit qu'il y a un qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas dit de lire les courroies de ses souliers. Il avait rendu le témoignage concernant le Christ. Et on voit, et Jean va dire, il faut que moi je diminue en fait. Tu vois, il faut que je diminue et que lui il croise, il prenne toute sa place, qu'il excelle. Alléluia. Donc Jean n'était pas là pour essayer de faire de l'ombre à l'œuvre du Seigneur. Il y a comme ça, il y a beaucoup de jalousie même dans l'œuvre de Dieu. Tu vois, il y a des hommes de Dieu qui sont jaloux, ils ne sont pas délivrés en fait. Ils veulent, et oui, ils cassent les ministères en fait. Ils cassent, ils étouffent parce qu'ils veulent être les seuls en fait. Tu vois, ils oublient que la mort peut nous prendre à tout moment. Et c'est un gâchis. Tu vois, parce que il faut que même si je meurs, il faut que l'œuvre continue. Mais si toi-même tu as fini de faire de l'ombre, de barrer, d'empêcher que les gens s'expriment, que les ministères s'expriment, chef ou soeur, mais l'œuvre va s'estomper. C'est pas notre, c'est l'œuvre du Seigneur. Et les âmes, ils appartiennent à Christ. Il faut les présenter le Christ. Et on a besoin, chef ou soeur, on a vraiment besoin de diminuer Aléa et laisser toute la place au Seigneur. Diminuer dans la chair, alléluia, dans la chair, dans l'orgueil, les revendications, chef ou soeur. Tu vois, il faut diminuer en fait. Il faut diminuer et laisser le Seigneur grandir, prendre toute la place. Et ben, c'est comme ça, l'œuvre de Dieu sera plus facile. Il va nous utiliser plus facilement en fait. Parce qu'il faut sa présence en fait. S'il y a la présence de Dieu dans une vie, j'ai dit l'œuvre, ça devient facile. Le service qu'il a donné va être plus facile parce que c'est lui qui va travailler à travers toi. Tu vois, tu ne seras qu'un canal en fait. Mais et pour ça, il faut vraiment diminuer à lui. Il faut diminuer, il faut que je diminue, nous dit l'Écriture, et que lui, il grandisse. Alléluia. Que Jésus grandisse. Jésus veut grandir en chacun de nous. Le christianisme, c'est une naissance. Alléluia. Oui, quand on est content de voir ses enfants grandir, en fait. Tu vois. Ce n'est pas pour rester bébé. Alléluia. On grandit, et puis au fur et à mesure qu'on grandit, on commence à donner des responsabilités aux enfants. Alléluia. Et en même ça nous allège en fait. Amen. Tu vois, ça nous allège. Donc l'œuvre de Dieu, c'est très beau. Mais on ne peut pas rester avec lui, rappeler, oh, on est enfant toute sa vie. Non, c'est pas comme ça en fait. On ne peut pas être enfant toute sa vie. Alléluia. Oui, on est enfant, après on devient jeune, et puis on devient mature. Alléluia. On devient père. Donc c'est une progression en fait. Tu vois. Et ça, c'est le Seigneur qui travaille en chacun de nous. Tout le monde peut grandir en fait. Il faut le vouloir. Alléluia. Il faut vouloir grandir avec Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci Seigneur Jésus.